Bienvenue sur la chaîne Lumière d'Islam. Frères et sœurs, imaginez un instant. Le monde entier s'éteint en un seul souffle. Le son terrifiant du corps d'Israfil déchire le silence. Les étoiles s'éteignent une à une. La terre tremble. Les morts se lèvent. Et chaque âme se tient nue devant son Créateur. Dans cette nouvelle série captivante, nous plongerons au cœur des signes du jour dernier, de la résurrection et du jugement, pour réveiller nos cœurs et nous rapprocher d'Allah. 10 chapitres intenses, riches en versets et hadiths authentiques, vous attendent. Restez avec nous, car chaque épisode peut changer votre vie et votre éternité. Si cette introduction vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam. Activez la cloche, likez cette vidéo et laissez en commentaire une parole d'espoir et de confiance en Allah comme « Allah est le plus miséricordieux, il accepte le repentir de ses serviteurs. » Que Allah nous guide tous vers le paradis. Amin. Chapitre 1. Le premier souffle, la fin du monde et le son. Terrifiant du corps, frères et sœurs en islam, bienvenue dans ce premier chapitre de notre série sur les Lumières d'Islam. Aujourd'hui, nous commençons par le moment le plus terrifiant de El, histoire de El, univers. Le premier souffle dans le corps d'Israfil, alayhi salam. Imaginez, vous êtes chez vous, en train de vaquer à vos occupations quotidiennes. Peut-être que vous regardez votre téléphone, que vous discutez avec un ami ou que vous êtes au travail. Soudain, sans aucun avertissement, un son inimaginable déchire le ciel. Un son si puissant, si effrayant, qu'il pénètre jusqu'au plus profond de votre âme. Ce n'est pas un tremblement de terre ordinaire, ni une explosion humaine. Non, c'est le corps d'Israfil, le son qui annonce la fin de tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce moment dans le Coran. Et le corps sera soufflé, et voilà que tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre seront foudroyés sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout, regardant. Sourate Az-Zumar, verset 68. Ce premier souffle, c'est la mort absolue. Personne n'y échappe, sauf ceux qu'Allah protège par sa volonté infinie. Israfil, alayhi salam, cet ange immense, plus grand que les cieux et la terre, se tient prêt depuis la création du monde. Il a le corps posé sur ses lèvres, attendant l'ordre d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit Israfil comme un ange qui n'y a jamais cligné des yeux depuis que Allah m'a créé, de peur de manquer l'ordre divin. Et quand cet ordre arrive, Israfil prend une inspiration profonde, la plus profonde de l'univers, et souffle. Le son commence à la Mecque, à Makkah al-Mukarrama, la ville bénie. Il sort du corps comme un tonnerre qui fait trembler la Kaaba elle-même. Les pèlerins en tawaf s'arrêtent peu net, les cœurs s'arrêtent de battre. Puis, il se propage à une vitesse inimaginable vers Médine, Madina al-Munawwara. Le masjid an-Nabawi vibre, la coupole verte semble vaciller. Les gens dans les rues tombent raides morts, les yeux grands ouverts sur l'horreur. De là, le son envahit le monde entier en un seul instant. À Istanbul, la majestueuse Hagia Sophia, transformée en mosquée, tremble comme une feuille. Les minarets craquent. À Londres, Big Ben, cette grande horloge fière, s'arrête pour toujours. Ses aiguilles figées marquent la fin du temps humain. À New York, les gratte-ciel immenses vacillent. Les vitres explosent. Les gens dans les rues hurlent avant de tomber. À Tokyo, les machines ultramodernes s'éteignent brutalement. Les trains à grande vitesse déraillent, les robots s'effondrent. Partout, aux mêmes secondes précises, le monde s'arrête. Les étoiles, ces lumières éternelles dans le ciel, s'éteignent une à une, comme des bougies soufflées par un vent divin. Le soleil, ce soleil béni qui nous réchauffe chaque jour, est voilé d'une obscurité totale. La lune, qui guide les nuits, se fend en deux, comme si on l'avait tranchée avec un couteau invisible. Le Coran dit: quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et que les montagnes seront mises en marche. Sourate At-Takwir. L'univers entier devient un immense cimetière. Silence absolu. Obscurité absolue. Mort absolue. Plus un bruit, plus une lumière, plus une vie. Les oiseaux tombent du ciel. Les poissons meurent dans les océans. Les animaux dans les forêts s'effondrent. Les bébés dans les bras de leur mère. Les vieillards dans leur lit, les rois sur leur trône, les pauvres dans leur taudis, tous morts en un instant.
À ce moment, une voix divine retentit dans l'univers vide. À qui appartient la royauté aujourd'hui que lui? Sourate Ghafir, verset 16. Et personne ne répond. Puis Allah, Al-Malik, Al-Kahar, répond lui-même. À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Il n'y a plus personne pour contester sa souveraineté. Les tyrans qui se croyaient puissants, les riches qui accumulaient, les orgueilleux qui défiaient, tous réduits à néant. Combien de temps dure ce silence terrifiant? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe qu'entre le premier et le second souffle, il y aura 40. Mais 40 quoi? 40 jours, 40 mois, 40 années, personne ne sait, sauf Allah. Le temps lui-même s'est arrêté. L'espace a disparu. Il n'y a plus de haut ni de bas, plus de jour ni de nuit. Seulement Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, qui ne meurt jamais. Pendant ce temps, les corps se décomposent, la terre reprend ce qu'elle a prêté, les os deviennent poussière, les cheveux pourrissent, la chair disparaît. Mais les âmes attendent dans le barzakh. Certaines dans la punition de la tombe, pressées par les anges, tourmentées par les serpents et les scorpions pour leurs péchés. D'autres dans la bénédiction, avec une fenêtre ouverte sur Jannah, attendant avec joie. Mais toutes attendent le grand jour. Frères et sœurs, imaginez cette scène. Vous qui écoutez ces mots maintenant, votre corps sera un jour poussière. Votre maison, votre voiture, votre argent. Tout disparaîtra en un souffle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurait en pensant à ce moment. Il disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le tourment de la tombe et contre le tourment du feu. » Ce premier souffle nous rappelle que cette vie est éphémère. Tout ce que nous voyons est temporaire. Les signes mineurs du jour dernier sont déjà apparus. La corruption généralisée, les guerres, les tremblements de terre, l'oubli de la religion. Et les signes majeurs approchent, la sortie du Dajjal, la descente de Issa alayhi salam, Gog et Magog. Mais le plus grand signe, c'est ce souffle. Posez-vous la question. Si le corps était soufflé maintenant, à cet instant précis, seriez-vous prêt? Avez-vous prié votre fajr aujourd'hui? Avez-vous fait vos 5 prières? Avez-vous demandé pardon pour vos péchés? Avez-vous été bon avec vos parents, vos voisins? Ou bien êtes-vous encore dans la négligence, disant « Demain, demain » Allah nous avertit « Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Sourate Al-Hajj, versets 1-2. Ce chapitre n'est qu'un début. Le prochain nous parlera du second souffle, de la résurrection des morts. Restez connectés, car chaque mot peut être une lumière pour votre tombe. Si ce chapitre vous a touché et réveillé, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam. Activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo pour la propager et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, protège-nous du tourment du premier souffle et accorde-nous une bonne fin. Amin. Qu'Allah nous fasse mourir en état de soumission et nous ressuscite parmi les pieux. Amin. » Chapitre 2. Le second souffle, la résurrection des morts et le réveil terrifiant. Frères et sœurs bien-aimés, après le silence absolu qui a enveloppé Eltsunivers pendant 40 unités de temps connues, dès Allah seul, voici que arrive le moment le plus stupéfiant de Elek Histoire. Le second souffle, dans le corps d'Israfil, alayhi salam. Israfil, cet ange majestueux, prend une seconde inspiration. Mais cette fois, ce n'est pas le souffle de la mort, c'est le souffle de la vie, le souffle de la résurrection. Le Coran nous le décrit avec précision. Puis on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout, regardant. Sourate Az-Zumar, verset 68. En un instant, le son divin se propage à nouveau, mais cette fois, il est porteur de vie. La terre, qui avait avalé les corps depuis des milliers d'années, commence à trembler violemment. Elle crie, elle hurle, elle se fissure comme si elle était en travail. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La terre rejettera ce qu'elle contient dans ses entrailles, et dira « Mon Seigneur m'a ordonné de tout expulser. » Les tombes s'ouvrent une à une. D'abord une main sort de la poussière, puis un bras, puis une tête. Les os, qui étaient réduits en poussière depuis des siècles, se rejoignent miraculeusement. Os par os,
vertèbre par vertèbre, comme des aimants attirés par la puissance d'Allah. La chair se reconstitue, les veines se forment, la peau recouvre les corps, les cheveux repoussent, les yeux reprennent leur place dans les orbites. Imaginez la scène. Un cimetière entier qui se soulève, des milliards de tombes qui explosent, des corps qui se lèvent, couverts de terre, nus, tremblants, confus. Les gens se regardent, se touchent, ne comprenant pas. Ils crient « Qui nous a réveillés de notre sommeil ?» Puis la mémoire revient comme un éclair. « Malheur à nous, les prophètes disaient vrai, c'est la promesse du miséricordieux. » Sourate Yassine, verset 52. Des cris résonnent partout. « Yauma tubathu al-kubur » le jour où les tombes seront renversées. Les mères qui avaient perdu leur bébé les retrouvent adultes. Les enfants reconnaissent leurs parents vieillis par les péchés ou rajeunis par les bonnes actions. Les tyrans se réveillent aux côtés de leurs victimes. Les riches aux côtés des pauvres qu'ils ont opprimés. Personne n'est oublié, même le bébé avorté, même l'embryon dans le ventre de sa mère. Allah dit, le jour où nous ferons sortir des tombes des gens aux visages humiliés, sourate Al-Ma'arij. Les gens se lèvent nus, comme le jour où ils sont nés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous serez ressuscités nus, pieds nus, incirconcis. Aïcha, radiallahu anha, demanda, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes se regarderont-ils? Il répondit, ô Aïcha, l'affaire sera trop grave pour qu'ils se regardent les uns les autres. La peur est indescriptible. Les cœurs remontent dans les gorges. Les genoux tremblent, les visages deviennent noirs pour certains, blancs et lumineux pour d'autres. Les croyants reconnaissent leurs frères en islam, même s'ils ne se sont jamais vus dans ce monde. Les hypocrites cherchent à se cacher, mais impossible. Puis, des voix puissantes retentissent dans le ciel. Les anges crient « Allez, alignez-vous! Marchez vers le lieu du rassemblement !» Les gens sont traînés comme des troupeaux, groupe par groupe, nation par nation, de Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier bébé né avant le premier souffle. Le champ du Machar. Imaginez un endroit plus vaste que tous les continents réunis, plat, blanc, brûlant. Pas une ombre, pas un arbre, pas une montagne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit cela avec précision. Pour certains, la sueur monte jusqu'aux chevilles. Ce sont ceux qui ont peu de péché. Pour d'autres, jusqu'aux genoux, péché moyen. Jusqu'à la taille, péché nombreux. Jusqu'au cou, péché très grave. Et pour les pires, la sueur atteint la bouche et le nez. Ils s'y noient sans pouvoir mourir, car la mort a été égorgée ce jour-là. Le temps s'étire terriblement. 1000 ans passent, puis 10 000, puis 50 000 ans. Le Coran dit, un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij, verset 4. Les gens crient, Ya Rabbi, juge-nous maintenant. Ce stationnement est pire que le feu. Envoie-nous en Jahannam si tu veux, mais termine cette attente. Mais Allah, Al-Adl, le juste, les laisse attendre, car dans ce monde, ils ont fait attendre ses ordres. Ils ont retardé la prière, reporté le repentir, négligé le jeûne. Maintenant, c'est à leur tour d'attendre. Les prophètes eux-mêmes supplient Allah. Moussa, Issa, nous, Ibrahim, tous disent « Nafsi, nafsi » moi, moi. Seul notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira « Ummati, ummati » ma communauté, ma communauté. Il se prosternera sous le trône et intercédera pour nous. C'est la grande intercession, al-shafa'a, al-uzma, que personne d'autre n'aura. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Imaginez-vous là, debout sous ce soleil brûlant, la sueur vous noyant, attendant depuis des milliers d'années. Vos péchés devant vos yeux. Vos prières manquées, qui vous accusent. Vos mensonges qui vous étouffent. Vos regards haram qui vous brûlent, mais il y a de l'espoir. Les croyants sincères, ceux qui ont prié, jeûné, donné la zakat, fait le hajj, lu le Coran, pleuré la nuit en demandant pardon, leur visage sera lumineux, leur sueur sera légère. Et surtout, ils auront la protection du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, ce jour-là il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah. Alors, aujourd'hui, tant que nous respirons, tant que le second souffle n'est pas venu, profitons-en. Multiplions les bonnes actions. Repentons-nous sincèrement. Car demain, il sera trop tard.
Le prochain chapitre parlera de elle, arrivée terrifiante de Jahannam et du miracle des larmes qui éteindront un morceau de feu. Préparez vos cœurs. Si ce chapitre vous a secoué et fait réfléchir à votre résurrection, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam, activez la cloche pour ne rater aucun épisode, likez cette vidéo pour la diffuser largement et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, fais que nous soyons ressuscités parmi les gens du paradis, avec des visages lumineux. Amin. » Qu'Allah nous accorde une résurrection facile et une place auprès de son prophète bien-aimé. Amin. Chapitre 3. L'arrivée de Jahannam, le feu furieux et le miracle des larmes. Frères et sœurs, après des milliers d'années d'attente écrasante sous le soleil du Mahshar, la sueur noyant les pécheurs, les cœurs au bord de l'explosion, voici que surgit elle, un des moments les plus terrifiants du jour du jugement, les arrivées de Jahannam. Soudain, un bruit effroyable déchire l'espace. Un grondement comme 1000 volcans en éruption, comme 100 000 tremblements de terre simultanés. Le sol vibre jusqu'au plus profond des os. Les gens se bouchent les oreilles, mais le son pénètre l'âme elle-même. Ce bruit se rapproche, et alors, à l'horizon, apparaît Jahannam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit. Jahannam sera amené ce jour-là avec 70 000 reines, et sur chaque reine, 70 000 anges la traîneront. Rapporté par Muslim. Imaginez, une créature vivante, furieuse, affamée, rugissante, tirée de force par des millions d'anges. Ses yeux lancent des flammes, sa bouche grande ouverte comme celle d'un dragon géant, prêt à tout dévorer. Quand Jahannam aperçoit les milliards d'âmes rassemblées, sa rage redouble. Elle tire sur ses chaînes, elle hurle, elle veut se jeter sur les gens. Les anges peinent à la retenir. Allah dit, « Le jour où nous dirons à Jahannam, « Es-tu rempli ?» Elle dira, « Y en a-t-il encore ?» Sourate Kaf, verset 30. Et puis, dans un moment de fureur incontrôlable, un énorme morceau de Jahannam se détache. Une montagne de feu incandescent, des milliards de tonnes de flammes rugissantes, est projetée à une vitesse folle vers le champ du Mahshar. Les gens la voient arriver. Une boule de feu plus grande que des continents, qui va tout brûler, tout réduire en cendres en quelques secondes. La panique explose. Les gens deviennent fous. Ils courent dans toutes les directions. Mais où fuir? Il n'y a aucun abri, aucune ombre, aucun refuge. Ils se jettent par terre, se cachent sur le visage, hurlent de terreur. Les mères oublient leurs enfants, les amis se piétinent. Les cris sont si forts qu'ils couvrent même le rugissement du feu. À l'instant précis où ce morceau de Jahannam va tout anéantir, un ange descend du ciel dans une lumière éclatante. C'est Jibril, alayhi salam, portant dans sa main un petit récipient contenant un liquide clair. Il verse ce liquide sur l'énorme masse de feu. Instantanément, une vapeur épaisse monte. Le feu s'éteint. Il se fige en l'air, se transforme en une roche froide et noire. Le danger est passé. Les gens, haletants, en état de choc, demandent « Quel était ce liquide? Comment un feu aussi terrifiant a-t-il pu s'éteindre si vite ?» Jibril, alayhi salam, répond avec une voix qui résonne dans tous les cœurs. « Ce sont vos larmes. Les larmes que vous avez versées dans le monde, la nuit, en vous prosternant devant Allah. Les larmes de regret après un péché, les larmes en lisant le Coran, les larmes en entendant l'adhan, les larmes en priant pour vos parents, les larmes de peur de Jahannam et d'amour pour Allah. Ces larmes pures, sincères, ont éteint ce feu. Elles vous ont sauvés, mais seulement pour un court instant. » À ces mots, les croyants éclatent en sanglots de joie. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ils remercient Allah pour chaque larme qu'ils ont versée dans les obscurités de la nuit. Mais les mécréants et les hypocrites tremblent encore plus fort, car ils n'ont jamais pleuré devant Allah. Ils n'ont pas de larmes pour les sauver. Leur désespoir est total. Frères et sœurs, écoutez bien cette leçon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurait tellement en prière que sa poitrine faisait le bruit d'une marmite qui bout. Il disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un œil qui ne pleure pas. » Aujourd'hui, tant que nous vivons, nous pouvons encore accumuler ces larmes précieuses. Quand vous priez tahajjud, seul dans la nuit, quand vous lisez une ayah qui touche votre cœur, quand vous écoutez un rappel sur le jour dernier, laissez couler ces larmes. Elles seront votre bouclier le jour où Jahannam se rapprochera. Allah dit, « Et ceux qui, craignant leur Seigneur, ont la chair de poule,
et dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné, et qui endurent de patiemment ce qui les atteint, et qui accomplissent la prière, et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate Al-Hajj, verset 35. Ne laissez pas vos yeux rester secs. Pleurez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Car le jour où Jahannam rugira, les larmes de regret ne serviront plus à rien. Le prochain chapitre nous plongera dans la remise des livres et le début du jugement individuel. Préparez-vous, car chaque âme sera appelée par son nom. Si ce chapitre vous a fait verser une larme ou réveiller votre cœur, abonnez-vous tout de suite à Lumière d'Islam. Activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre, likez cette vidéo pour la partager avec ceux que vous aimez, et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah comme « Ya Allah, accorde-nous des larmes sincères qui éteindront le feu de Jahannam le jour du jugement. Amin. » Qu'Allah accepte nos repentirs et nous protège tous de son châtiment. Amin. Chapitre 4. La remise des livres. Le moment où le destin est scellé. Frères et sœurs, après elle, arrivée terrifiante de Jahannam et le miracle des larmes qui a sauvé les croyants une destruction immédiate, le silence retombe sur le machar. Mais ce n'est qu'un court répit. Le véritable jugement commence maintenant. Le moment que chaque âme a redouté ou espéré pendant toute sa vie, la remise des livres, des actions. Une voix puissante, plus forte que tous les tonnerres réunis, retentit dans l'immensité du champ. Ahmed, fils de Muhammad. Fatima, fille de Aïcha. Abdullah, fils de Omar. Un par un, les noms sont appelés. Des milliards de noms, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier être humain. Personne n'est oublié. Quand votre nom sera prononcé, vos genoux trembleront, votre cœur s'arrêtera presque, vos yeux s'écarquilleront de terreur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chaque serviteur sera appelé par son nom et le nom de son père. » Imaginez, vous avancez seul, nu, tremblant, devant Allah, Al-Basir, celui qui voit tout, Al-Alim, celui qui sait tout. Il n'y a plus de foule pour vous cacher, plus d'amis pour vous défendre, plus de richesses pour vous protéger. Seulement vous et votre livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et le livre sera posé. Tu verras alors les criminels épouvantés par ce qu'il contient, et ils diront « Malheur à nous ! Que gâte donc ce livre à haine au maître ni petit ni grand péché, sans les mentionner tous. Ils trouveront présent tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait tort à personne. » Sourate Al-Kahf, verset 49. Le livre vous est remis. Mais de quel côté? À la main droite ou à la main gauche? Ou pire, derrière le dos? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui recevra son livre de sa main droite dira « Tenez, lisez mon livre. J'étais convaincu que je rencontrerais mon compte. » Sourate Al-Haqqa. Il sera dans une vie agréable, dans un jardin haut élevé. Il criera de joie « Prenez, lisez mon livre. » Mais celui qui recevra son livre de la main gauche ou derrière le dos, malheur à lui, il criera « Hélas, que ne m'a-t-on pas remis mon livre, que je n'ai pas su ce qu'est mon compte. » Il souhaitera la mort, mais la mort a fui ce jour-là. Il dira « Ah, si cela avait été la fin définitive, ma fortune ne m'a servi à rien, mon pouvoir s'est perdu. » Frères et sœurs, ce livre contient tout. Chaque regard haram, chaque parole de médisance, chaque prière manquée, chaque aumône donnée en secret, chaque larme de repentir, chaque sourire à un parent, chaque verset récité avec sincérité. Rien n'est oublié. Allah dit « Nous avons compté toutes choses en un livre clair. » Sourate Yassine. Et soudain, quand les gens veulent mentir, car la peur les pousse à nier, Allah scelle leur bouche. Le Coran dit « Aujourd'hui, nous scellons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils ont acquis. » Sourate Yassine, verset 65. Imaginez la scène. Vos mains se mettent à parler. « Ya Rabbi, avec cette main il a volé. Avec cette main elle a frappé injustement. Avec cette main il a écrit des mensonges. » Vos pieds témoignent. « Ya Rabbi, avec ses pieds il courait vers le haram. Avec ses pieds, elle n'allait pas à la mosquée. Vos yeux, vos oreilles, votre langue, tout votre corps vous trahit, même votre peau parlera. Pourquoi témoignez-vous contre nous? Elle répondra, Allah nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Le menteur ne peut plus mentir.
L'hypocrite ne peut plus cacher. Le pécheur ne peut plus nier. Tout est exposé. Une petite bonne action peut faire pencher la balance vers le paradis. Un simple Subhanallah sincère, un verre d'eau donné à un assoiffé, un sourire à un frère, tout compte. Mais un petit péché non repenti peut alourdir l'autre plateau. Certains verront leur péché effacé par la miséricorde d'Allah. Il dit, à l'exception de ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, Surat al-Furqan. D'autres, les grands pécheurs parmi les croyants, seront punis temporairement avant d'entrer au paradis. Mais la majorité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sur 1000 personnes, 999 iront en enfer. Frères et sœurs, ce chapitre doit nous secouer. Aujourd'hui, notre livre est encore en train de s'écrire. Chaque seconde compte. Chaque action est enregistrée par les anges Kiraman Katibin, à droite et à gauche. Ils ne dorment jamais, ne se trompent jamais. Arrêtez tout ce que vous faites et demandez-vous de quel côté voulez-vous recevoir votre livre. De la droite, avec joie, ou de la gauche, avec désespoir. Le repentir est encore possible. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Surat Az-Zumar, verset 53. Le prochain chapitre nous emmènera sur le Sirat, ce pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, tendu au-dessus de Jahannam. Si ce chapitre vous a fait trembler et réfléchir à votre livre, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Likez cette vidéo pour la propager. Et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, fais que nous recevions notre livre de la main droite et efface nos péchés par ta miséricorde infinie. Amin. » Qu'Allah nous accorde un livre lumineux et une balance lourde en bonnes actions. Amin. Chapitre 5. Le Sirat, le pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Frères et sœurs, après la remise des livres et la pesée des actions sur la misane, le destin de chaque âme est scellé. Le machar se divise en deux groupes immenses, ceux qui marchent vers Jannah, le paradis éternel, et ceux qui sont traînés vers Jahannam, le feu abyssal. Mais avant d'atteindre leur destination finale, tous doivent passer par le moment le plus périlleux, la traversée du Sirat. Le Sirat. Imaginez un pont tendu au-dessus de Jahannam, droit comme une flèche, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée bien aiguisée, plus sombre que la nuit la plus noire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le Sirat sera dressé au-dessus de Jahannam, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ce pont est suspendu entre le marchar et le paradis, au-dessus du gouffre infernal. En bas, Jahannam rugit comme un océan de feu, avec des flammes qui montent jusqu'à des milliers de kilomètres, des vents brûlants qui soufflent, une fumée noire qui étouffe, et l'odeur insupportable de chair brûlée. Dès que vous posez le pied sur le bord du Sirat, vous entendez déjà les hurlements des damnés qui tombent, des cris qui percent l'âme et font trembler les cœurs. Les gens s'approchent du pont, les uns après les autres, les croyants en premier, guidés par leur lumière. Allah dit « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, pour eux, le Sirat devient large comme une route spacieuse, stable comme la terre ferme. Certains le traversent à la vitesse de l'éclair, d'autres comme un cheval au galop, d'autres en marchant vite, d'autres en rampant, mais ils passent tous, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sera le premier à traverser avec sa communauté. Il dira « Oh Allah, sauve, sauve !
Safiya, Safiya. Et grâce à son intercession, des millions de Saoumma seront sauvés. Mais pour les hypocrites et les grands pécheurs, leur lumière est faible ou éteinte. Le Coran dit, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, rends-nous parfaite notre lumière et pardonne-nous. Tu es omnipotent. Sourate At-Tahrim, verset 8. Mais pour beaucoup, la lumière s'éteint au milieu du pont. Imaginez un pas mal placé et vous tombez. Le sirat est si tranchant qu'il coupe les pieds, les mains, le corps. Des crochets de fer placés de chaque côté attrapent les pécheurs par leurs vêtements, par leur chair, et les tirent vers le bas. Le prophète a dit, des crochets comme les épines du sadan, une plante épineuse, les saisiront, certains par leurs actes, et les jetteront en enfer. Les chutes sont interminables. Certains tombent pendant 70 ans, d'autres pendant des siècles, hurlant tout le long avant d'atteindre le fond de Jahannam. Jahannam ouvre sa bouche géante comme un monstre affamé et avale les tombés un par un, deux, par milliers, par millions. Frères et sœurs, le sirat n'est pas seulement un pont physique. C'est le symbole de la droiture dans ce monde. Le prophète a dit, le sirat est l'islam droit. Plus vous avez été droit dans votre vie, prières à l'heure, vérité dans les paroles, honnêteté dans les transactions, modestie dans le regard, plus le sirat sera facile pour vous. Mais si vous avez dévié, menti, triché, négligé la salate, suivi les passions, le pont deviendra étroit, glissant, terrifiant. Le prophète pleurait en pensant au sirat. Il disait « Je crains pour ma communauté le sirat ». Il nous a enseigné une doua spéciale. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wad-dawama ala taqwa fi dunya wal-akhirah. Ou Allah, je te demande le pardon, le bien-être et la constance dans la piété dans ce monde et dans l'autre. Aujourd'hui, tant que nous sommes vivants, nous pouvons élargir notre sirat. Multiplier les nawafil, les prières surérogatoires. Lisez le Coran quotidiennement. Donnez la sadaka, même un sourire. Évitez le haram, même un regard. Repentez-vous chaque nuit. Car chaque bonne action est une lumière qui vous guidera sur ce pont. Allah nous promet, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne vous affligez pas, recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat, verset 30. Le prochain chapitre nous fera entrer dans les profondeurs de Jahannam, à travers ces 7 portes terrifiantes, et nous découvrirons les punitions spécifiques de chaque niveau. Si ce chapitre vous a fait imaginer votre traversée du sirat et vous a poussé à redoubler d'efforts, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam, activez la cloche pour suivre chaque épisode, likez cette vidéo pour la partager avec votre famille et vos amis, et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, éclaire notre chemin sur le sirat et fais-nous traverser comme un éclair vers ton paradis. » Amin. Qu'Allah nous accorde à tous une traversée facile et une arrivée sûre au Jannah. Amin. Frères et sœurs, après la traversée terrifiante du sirat, où des milliards d'âmes ont chuté dans l'abîme en hurlant, les portes de Jahannam s'ouvrent enfin pour accueillir ses habitants. Jahannam n'est pas un simple feu. C'est un abîme vivant, conscient, avec 7 portes immenses, superposées comme des niveaux descendant vers les ténèbres les plus profondes. Chaque porte est plus grande que des montagnes, gardée par Malik, l'ange sévère qui n'a jamais souri depuis la création du feu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Jahannam a 7 portes, elle coordonne une des, elles est réservée à ceux qui ont tiré l'âne épée contre ma umma. » Mais il répond après un silence d'un millénaire
vous y demeurerez éternellement. Sourate Az-Zukhruf, verset 77. Descendons ensemble, niveau par niveau, et voyons les punitions spécifiques que chaque porte réserve. Que nos cœurs tremblent pour ne jamais mériter ces lieux. Première porte, Jahannam. C'est la porte supérieure, la moins sévère, mais déjà insupportable. Mais pendant ce temps, deuxième porte, Lada. Réservé à ceux qui se moquaient de la religion, ceux qui entendaient un verset et riaient, qui ignoraient l'Adam pour continuer leur série ou leur jeu, qui ridiculisèrent les barbus ou les voilés. Le feu de Lada rampe comme un serpent, saute comme un lion. Leur égoïsme devient le combustible qui les brûle de l'intérieur. Quatrième porte, Utama. Leur or fondu devient chaîne autour de leur cou, leur argent devient fouet de fer. Utama atteint directement le cœur cupide fond, se reforme, fond encore. Septième porte, Hawiya le puits sans fond, le niveau le plus bas, le plus sombre. Réservé aux hypocrites, les pires des créatures. Ceux qui disaient « La ilaha illallah » avec la langue mais trahissaient dans le cœur. Ceux qui priaient pour être vus, jeûnaient pour la réputation, donnaient pour la gloire. Allah dit « Les hypocrites seront dans le bas-fond du feu, et tu ne leur trouveras pas de secoureur. » Sourate An-Nisa, verset 145. En Hawiya, ils tombent éternellement sans jamais toucher le fond, car l'hypocrisie n'a pas de limite. Les masques sont arrachés pour toujours, les vraies faces hideuses révélées. Même le feu frissonne devant leur trahison. Frères et sœurs, chaque porte a sa punition adaptée au péché, avec une justice parfaite. Le feu de Jahannam est 70 fois plus chaud que le feu de ce monde. Il pense, il se souvient, il punit précisément. La langue du menteur brûle, plus la main du voleur est dévorée, l'œil de l'adultère est aveuglé par les flammes.
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurait en décrivant ces lieux. Il disait, « Le feu que vous allumez ici ne est qu'une 70e partie du feu de Jahannam. » Imaginez alors l'horreur totale. Mais il y a de l'espoir tant que nous respirons. Évitons ces portes par la taqwa, la prière sincère, la charité secrète, le repentir immédiat. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il aime pardonner. Le prochain chapitre explorera les tourments spécifiques dans Jahannam. La nourriture, la boisson, le froid zamarir, les corps agrandis pour plus de souffrance et les regrets éternels. Si ce chapitre vous a fait frissonner et renouveler votre engagement, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam. Activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui peut sauver votre éternité. Likez cette vidéo pour la diffuser. Et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah comme « Ya Allah, protège-nous des 7 portes de Jahannam et fais-nous entrer par les 8 portes de Jannah. Amin. » Qu'Allah nous préserve tous de son châtiment et nous guide vers sa miséricorde. Amin. Chapitre 7. Les tourments de Jahannam, feu, froid, soif, faim et regret. Éternel. Frères et sœurs, maintenant que les 7 portes de Jahannam se sont refermées pour toujours sur ses habitants, entrons plus profondément dans l'horreur de ces tourments. Jahannam n'est pas seulement un feu statique, c'est un lieu vivant, intelligent, qui punit avec une précision terrifiante, adaptée à chaque péché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le feu de Jahannam est 70 fois plus intense que le feu de ce monde. Et ce feu pense, il se souvient, il sait exactement quel organe punir pour quel péché. D'abord, la chaleur insupportable. Les peaux brûlent instantanément, fondent comme du beurre sur une poêle ardente. Mais Allah dit, « Toutes les fois que leurs peaux seront complètement brûlées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. » Sourate An-Nisa, verset 56. La peau se régénère pour brûler à nouveau, encore et encore, sans jamais s'habituer. Le feu est alimenté par les hommes et les pierres. Craignez le feu dont le combustible est les hommes et les pierres, préparés pour les mécréants. Sourate Al-Baqarah, verset 24. Mais ce n'est pas seulement la chaleur, il y a aussi le zamarir, le froid extrême, plus douloureux que le feu lui-même. Ibn Abbas a rapporté que Jahannam respire 2 fois. Une respiration en été qui donne la chaleur étouffante du monde, et une en hiver qui donne le froid glacial. Les damnés supplinent pour échapper à la chaleur, on les envoie aux zamarir. Leurs os se brisent comme du verre, leur corps gèle. Puis ils demandent le feu en retour, et le cycle recommence, éternellement. La soif, une soif qui déchire les entrailles. Ils crient « De l'eau, de l'eau !» On leur donne à boire, mais quoi? De l'eau bouillante qui scalde les visages avant même de toucher les lèvres, ou du pu et du sang des habitants du feu, appelés Tina al-Kabal. Le prophète a dit, « Celui qui boit une boisson enivrante dans ce monde, on lui fera boire du pus de Jahannam. Cette boisson brûle les intestins, les fait fondre, les déchire de l'intérieur. » Allah dit, « On leur fera boire une eau bouillante qui déchirera leurs intestins. » Sourate Muhammad, verset 15. La faim, une faim qui ronge l'âme. Leur nourriture, le zakoum, cet arbre maudit qui pousse au fond de Jahannam. Ses fruits ressemblent à des têtes de diable, noirs, amers, explosifs. Chaque bouchée est comme avaler du feu liquide. Elle brûle la bouche, descend comme du métal fondu dans l'estomac, fait bouillir les viscères. Allah dit, « L'arbre de zakoum sera la nourriture du pécheur. Comme du métal fondu, il bouillira dans les ventres comme l'eau bouillante. » Sourate Ad-Dukhan. Ou alors, des épines sèches, des plantes piquantes qui lacèrent la gorge et ne nourrissent pas. Les corps sont agrandis pour plus de souffrance. Le prophète a dit, « On fera grandir la molaire du mécréant, comme le mont Uhud, et sa peau sera épaissie à 70 coudées pour qu'il sente plus la punition. Plus de surface à brûler, plus de nerfs à torturer. » Et les punitions spécifiques, le menteur aura sa langue tirée et brûlée éternellement, le voleur aura ses mains dévorées par le feu, l'adultère aura ses organes sexuels punis d'une manière inimaginable. Celui qui mangeait du riba verra son ventre rempli de serpents qui le rongent de l'intérieur. Le buveur d'alcool boira du pus mélangé à du sang. Mais le pire tourment n'est pas physique, c'est le regret. Il crie « Si seulement nous avions obéi, si seulement nous avions prié, si seulement nous avions fait Toba !» Il voit les gens de Jannah dans le bonheur éternel et supplie « Verse-nous un peu de eau
ou de ce que Allah vous a donné? Mais la réponse est « Allah l'a interdit aux mécréants ». Sourate Al-Araf, verset 50. Ils appellent Malik. « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève ». Mais il dit « Vous y resterez ». Le temps n'existe plus. Des trillions d'années passent, c'est encore le début. Le prophète a donné, exemple. Si un oiseau venait tous les 1000 ans prendre un grain de sable du désert le plus grand, quand le désert serait vide, la punition de Jahannam n'aurait même pas commencé. Frères et sœurs, ces descriptions viennent du Coran et des hadiths authentiques. Elles sont là pour nous réveiller. Le prophète pleurait des nuits entières en pensant à Jahannam. Il disait « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » Aujourd'hui, nous avons encore le temps. Repentons-nous avant que le regret ne serve plus. Multiplions les bonnes actions. Évitons le haram. Prions nos salats à l'heure. Donnons la sadaka. Lisons le Coran. Car la miséricorde d'Allah est immense pour ceux qui se repentent. Le prochain chapitre parlera des premiers entrants en Jahannam. Le martyr faux, l'érudit hypocrite, le riche vantard. Et d'autres histoires terrifiantes qui nous enseignent l'importance de la sincérité. Si ce chapitre vous a fait sentir la réalité de ces tourments et renouveler votre toba, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam. Activez la cloche pour suivre cette série qui peut changer votre destin éternel. Likez cette vidéo pour la partager avec ceux qui en ont besoin. Et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, sauve-nous de la soif, de la faim et des regrets de Jahannam par ta miséricorde infinie. Amin. Qu'Allah nous protège tous de son feu et nous accorde son paradis. Amin. » Chapitre 8. Les premiers entrants en Jahannam. Le martyr faux, l'érudit hypocrite et le riche vantard. Frères et sœurs, alors que les portes de Jahannam se referment avec un grondement éternel et que les tourments commencent pour des trillions d'années, écoutons une histoire terrifiante rapportée par le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique chez Muslim. Ce hadith nous glace le sang, car il montre que même ceux qui paraissaient pieux dans ce monde peuvent être les premiers traînés en enfer si leur intention n'était pas sincère pour Allah seul. Le jour du jugement, 3 personnes sont les premières à être jugées et jetées en Jahannam. Écoutez bien, car ces exemples nous concernent tous. Le premier est un martyr, un homme qui a combattu dans le sentier d'Allah et est mort en shahid. On l'appelle devant Allah. Le Seigneur lui rappelle ses bienfaits, santé, force, opportunité de jihad. L'homme dit fièrement « Ô Allah, j'ai combattu dans ton chemin jusqu'à ce que je sois tué. » Allah, qui connaît les secrets des cœurs, répond « Tu mens, tu as combattu pour qu'on dise « Quel brave, quel courageux !» et on l'a dit. » Alors, les anges le saisissent par le visage et le traînent face contre terre dans le feu. Premier entrant en Jahannam, un faux martyr. Le deuxième est un érudit, un grand savant qui a appris le Coran, enseigné la religion, récité magnifiquement. On l'appelle. Allah lui rappelle ses faveurs, intelligence, mémoire, livre, étudiant. Il dit « Ô Allah, j'ai appris le savoir, je l'ai enseigné, j'ai récité ton Coran pour toi. » Allah répond « Tu mens, tu as appris pour qu'on dise « Quel grand alim !» Tu as récité pour qu'on dise « Quelle belle voix !» et on l'a dit. Traîné face contre terre, jeté en Jahannam. Deuxième entrant, un érudit hypocrite, rongé par la recherche de gloire. Le troisième est un riche généreux. Allah lui a donné des richesses immenses, entreprises, propriétés, argent à profusion. Il a dépensé dans de nombreuses causes, on l'appelle. Allah lui rappelle ses bienfaits. Il dit « Ô Allah, je n'ai laissé aucune voie que tu aimes sans y dépenser pour toi. » Allah répond « Tu mens, tu as donné pour qu'on dise « Quel généreux, quel philanthrope !» Et on l'a dit. Traîné face contre terre, précipité en enfer. Troisième entrant, un riche vantard, dont toutes les aumônes étaient pour la réputation. Frères et sœurs, ce hadith nous frappe au cœur. Ces trois-là avaient des actes apparents magnifiques. Jihad, savoir, charité. Mais leur intention était polluée par le riya, l'ostentation, l'amour de la louange humaine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La chose que je crains le plus pour vous est le petit polythéisme. » Les compagnons demandèrent « Qu'est-ce que le petit polythéisme ?» Il répondit « L'ostentation. Allah dira le jour du jugement à ceux qui ont fait des actes pour être vus.
Allez demander votre récompense à ceux pour qui vous avez agi. D'autres groupes suivront rapidement ces trois. Le prophète a décrit 5 catégories de gens qui remplissent Jahannam. Ceux qui ont une volonté faible, qui ne réfléchissent pas, qui ne luttent ni pour leur religion, ni pour leur famille, ni pour leur subsistance honorable. Le traître cupide qui cache sa malhonnêteté et trahit à chaque occasion, matin et soir, dans l'argent et dans la famille. Le radin menteur qui jure faussement pour prendre le bien d'autrui, celui qui a une mauvaise langue, grossier, insultant, médisant. L'envieux qui ronge les bonnes actions comme le feu mange le bois. Le mensonge est particulièrement grave. Le prophète a dit « Celui qui jure faussement sur le droit d'un musulman, même pour une petite chose comme un cure-dent, Allah lui rend Jannah haram et Jahannam obligatoire. » Répétez 3 fois. Celui qui fabrique des images ou statues de créatures vivantes sera puni. On lui dira « insuffle la vie ». Mais il ne pourra pas et il sera tourmenté. Le buveur d'alcool boira du pus et du sang des gens de Jahannam. Le faux rêveur sera forcé à nouer 2 grains d'orge, chose impossible. Et la punition la plus légère en Jahannam? Un homme qui aura 2 braises sous les pieds, son cerveau bouillira comme une marmite et il pensera être le plus puni, alors qu'il est le moins puni. Mais le pire de tout, être voilé du visage d'Allah. Le Coran dit « Non, ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. » Sourate Al-Mutafifin. Pas voir Allah, pas sa miséricorde, voilà le vrai châtiment éternel. Frères et sœurs, ces histoires ne sont pas pour effrayer sans espoir, mais pour nous purifier. Vérifions nos intentions. Faisons nos actes uniquement pour Allah. Quand nous prions, pensons pour toi seul. Quand nous donnons, cachons-le. Quand nous apprenons, enseignons pour propager la vérité, pas pour la gloire. Le prophète disait « Les actes ne valent que par les intentions. Purifions nos cœurs tant qu'il est temps. » Le prochain chapitre décrira les beautés inimaginables de Jannah, les 8 portes du paradis, les niveaux, les palais, les rivières, les houris, et surtout la vision béate d'Allah. Si ce chapitre vous a fait examiner vos intentions et renouveler votre sincérité, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam. Activez la cloche pour ne rater aucun chapitre de cette série qui peut sauver votre âme. Likez cette vidéo pour la diffuser largement et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, purifie nos intentions et accepte nos actes pour toi seul. Amin. » Qu'Allah nous rende sincères et nous protège de l'ostentation. Amin. Chapitre 9. Les 8 portes de Jannah, les niveaux du paradis et les délices éternelles. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir exploré les abysses terrifiants de Jahannam, tournons maintenant nos cœurs vers la lumière infinie. Jannah, le paradis promis par Allah aux pieux. Contrairement à Jahannam et ses 7 portes de tourment, Jannah possède 8 portes majestueuses, chacune plus large que la distance entre le ciel et la terre, ornées de perles, d'or et de lumières éblouissantes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Au paradis, il y a 8 portes, l'une d'elles s'appelle Ar-Rayyan, par laquelle n'entreront que ceux qui jeûnaient. Quand les croyants approchent de ces portes, après avoir traversé le sirat avec facilité, les anges les accueillent avec joie. Paix sur vous. » Sourate Az-Zumar, verset 73. Voici les 8 portes de Jannah, chacune réservée à une catégorie de pieux. Bab as-Salat, la porte de la prière.
Jannah n'est pas un seul niveau. Elle a 100 degrés, chacun plus haut que le précédent, séparés par des distances comme entre le ciel et la terre. Le plus haut est Firdaus, sous le trône d'Allah, d'où coulent les rivières du paradis. Le prophète a dit « Demandez Firdaus, car c'est le milieu du paradis et son sommet. Au-dessus se trouve le trône du miséricordieux, et de là jaillissent les rivières du paradis. Imaginez les délices, des palais de briques d'or et d'argent alternés, des jardins où coulent 4 rivières, d'eau pure, de lait au goût inchangé, de vin délicieux qui n'enivre pas, de miel purifié, des fruits à portée de main plus savoureux que tout ce que vous avez goûté. Pommes, grenades, dattes, raisins en grappes pendantes. Vous désirez un fruit? Il descend vers vous. Vous pensez à un plat? Il apparaît instantanément. Les habitants de Jannah sont jeunes, beaux, sans poils disgracieux, vêtus de soie verte, ornés de bracelets d'or et de perles. Leurs épouses, les houris aux grands yeux noirs, purs, créées spécialement pour eux, plus belles que la lune. Et pour les femmes pieuses, des compagnons parfaits, forts, dévoués. Les couples du monde se retrouvent, purifiés, plus amoureux que jamais. Pas de besoins corporels gênants, pas de saleté, pas de maladie, pas de vieillesse. Les serviteurs, des jeunes garçons immortels qui circulent avec des coupes d'inyor remplies de boissons rafraîchissantes. La nourriture ne cause ni satiété excessive, ni déchets, mais le plus grand délice, le summum du bonheur, voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, « Quand les gens de Jannah y entreront, Allah dira, « Voulez-vous que je vous accorde quelque chose de plus ?» Ils diront, « N'as-tu pas illuminé nos visages? N'as-tu pas fait entrer au paradis et sauvé du feu ?» Alors le voile sera levé, et ils regarderont leur Seigneur. Rien de ce qui leur a été donné ne sera plus aimé que de regarder Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Les gens de Jannah se visitent sur des montures de lumière, rient, chantent des louanges à Allah. Le dernier à entrer au paradis aura un domaine 10 fois plus grand que ce monde. Et le prophète sera au plus haut degré, intercédant pour sa Ummah. Frères et sœurs, Jannah est réel. Allah l'a décrit dans plus de versets que Jahannam pour nous motiver. Le prophète pleurait de désir pour Jannah, autant qu'il pleurait de peur de Jahannam. Il disait, « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a imaginé ce qu'Allah a préparé pour les pieux. » Aujourd'hui, multiplions les actes qui ouvrent ces portes. Salat, jeûne, sadaka, dhikr, pardon, patience. Chaque bonne action est une brique dans votre palais de Jannah. Le dernier chapitre conclura cette série avec un appel puissant au repentir, à l'action immédiate et à la préparation pour l'éternité. Si ce chapitre vous a fait rêver de Jannah et augmenter votre désir du paradis, abonnez-vous immédiatement à Lumière d'Islam. Activez la cloche pour recevoir le chapitre final sans attendre. Likez cette vidéo pour la partager avec ceux qui ont besoin d'espoir. Et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah, comme « Ya Allah, fais-nous entrer à Jannah par la porte que tu aimes le plus, et accorde-nous la vision de ton noble visage. Amin. » Qu'Allah nous fasse tous habitants de Firdaus al-A'la avec son prophète bien-aimé. Amin. Chapitre 10. Le choix décisif, repentez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard, Jannah. Vous attend, frères et sœurs bien-aimés en islam, voici le dernier chapitre de notre série sur Lumière d'Islam. Nous avons vu la mort absolue, la résurrection nue et tremblante, le soleil brûlant du Machar, l'arrivée furieuse de Jahannam, la remise des livres, le sirat tranchant, les 7 portes du feu, avec leurs tourments inimaginables, et enfin, les 8 portes lumineuses du paradis, avec ses joies indescriptibles. Tout cela est réel, tiré du Coran et de la Sunna authentique. Maintenant, il est temps de faire le choix décisif. Aujourd'hui, en cet instant précis, votre cœur bat encore. Votre âme est encore dans votre corps. La porte du repentir est grande ouverte. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Il attend votre tauba avec plus d'impatience que vous n'en avez pour vous repentir.
Réparez vos manquements. Appelez vos parents pour leur demander pardon, rendez les droits pris, supprimez le haram de votre téléphone, engagez-vous à prier les 5 salats à l'heure, multipliez les bonnes actions, lisez un juz de Coran par jour, donnez sadaqa quotidienne même petite, jeûnez les lundis et jeudis, invoquez Allah abondamment. Le prophète a dit, « Celui qui guide vers un bien aura la récompense de celui qui le fait. Sauvez-les de Jahannam en leur envoyant ses chapitres. Souviens-toi, Jannah est réel, avec ses palais, ses rivières, ses houris et surtout la vision d'Allah. Jahannam est réel, avec son feu, sa soif, ses regrets éternels. Le choix est entre vos mains, maintenant. » Le Coran conclut, « Ô vous qui croyez, protégez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible est les hommes et les pierres. » Sourate At-Tarim, verset 6. Et Allah promet, « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières pour y demeurer éternellement. » Que cette série ait réveillé vos cœurs. Que chaque chapitre soit une lumière dans vos tombes. Que nous nous retrouvions tous à Jannah al-Firdaus, auprès de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Si cette série entière vous a transformé, si elle vous a fait pleurer, repentir et changer, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Hébreu Islam pour ne jamais manquer les prochaines séries qui illumineront vos vies. Activez la cloche, likez cette vidéo finale et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah comme « Ya Allah, accepte notre tauba, protège-nous de Jahannam et fais-nous entrer à Jannah al-Firdaus avec les prophètes et les pieux. Amin. » Partagez cette série massivement, car chaque partage peut sauver une âme. Qu'Allah vous récompense abondamment et nous réunisse tous au paradis. Amin, Ya Rab al-Alamin. Barakallahu fikum. Cette série est terminée, mais votre voyage vers Allah ne fait que commencer. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.